Cette année, je me suis fixé un objectif, apprendre plus. Pas juste scroller, pas juste regarder des vidéos sans structure, vraiment apprendre. Alors, j'ai commencé. Attends, je reprends mon message avant ça. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois. La distraction, la flemme, le mauvais moment. Pourtant, toute la volonté était là. Le problème, c'est que personne ne m'a jamais appris comment apprendre. Et toi, est-ce qu'on te l'a déjà appris? Quand j'étais plus jeune, ma maman me disait toujours « Apprends tes leçons, mon fils. Tu vas réussir. Tu seras un grand homme. » Et moi, comme je l'aime, je prenais mes cours, je lisais encore et encore. Mais après chaque évaluation, je me rendais compte que j'oubliais environ 80% de ce que j'avais appris. Je devais donc tout relire à l'approche de la prochaine évaluation. Et ça, c'était le même cycle indéfiniment. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi, que j'étais trop distrait, trop pressé, pas assez discipliné, jusqu'au jour où j'ai compris que je n'apprenais pas réellement. J'essayais de mémoriser des tonnes et des tonnes de leçons pour pouvoir réussir à mes évaluations. Certes, j'ai réussi ça à mes évaluations. J'étais même parmi les meilleurs, mais mémoriser et apprendre, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est quoi apprendre? Apprendre, c'est un processus, ce n'est pas un événement. En fait, c'est une suite d'étapes qui te fait passer de « je ne sais pas » à « je sais faire seul » sur une longue durée. La première étape de l'apprentissage, c'est la découverte. Tu es exposé à quelque chose de nouveau. Ça peut être un cours, ça peut être une vidéo tutoriel, ça peut être une observation. La deuxième étape, c'est la compréhension. Là, tu te poses la question de savoir pourquoi ça marche comme ça. Pas comment, mais pourquoi. La troisième étape, qui est une étape clé, c'est la pratique. Tu t'entraînes, tu fais des erreurs, tu t'entraînes à nouveau, tu fais à nouveau des erreurs. C'est obligatoire. La quatrième étape, c'est la correction. Ici, tu identifies ce qui ne va pas et tu t'améliores. La cinquième étape, qui est la dernière, c'est l'automatisation. Tu sais faire sans même réfléchir. C'est là que la maîtrise de ta compétence commence. Donc, si c'est difficile au début, c'est très bon signe. Ça veut simplement dire que le processus est en marche. Apprendre, c'est progresser. Apprendre, c'est un processus. Ce n'est pas réussir du premier coup. Et pour comprendre pourquoi ces étapes fonctionnent, il faut comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Imagine une forêt avec de l'herbe partout en face de toi et tu veux quitter d'un point A vers un point B. Si tu passes plusieurs fois au même endroit, un petit chemin se crée. Puis tu as un vrai sentier et au fur et à mesure que tu passes, un vrai chemin se crée. Avec le cerveau, c'est exactement la même chose. Ton cerveau est un réseau et à l'intérieur, il y a des milliards de petites cellules qui communiquent entre elles et en permanence via des connexions qu'on appelle des synapses. Et voilà ce qui est fascinant. Quand tu apprends quelque chose, ton cerveau ne stocke pas juste une information, non. Ton cerveau crée des connexions et plus tu utilises cette connexion, plus elle devient forte, elle devient permanente. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il y a plusieurs articles en neurosciences qui parlent de ça. Et là, je t'ai mis un article. Maintenant, tu sais pourquoi lire et relire ne suffit pas. Tu passes sur la même route sans jamais la renforcer. Et une route fragile, au premier choc,
elle s'aide. Il existe donc des méthodes simples, vraiment ultra simples, pour apprendre n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Je t'en partage 3. La méthode numéro 1, c'est la méthode scientifique Richard Feynman, qui stipule que si tu ne peux pas expliquer avec des mots simples, ça veut dire que tu n'as pas compris. Le principe, il est assez simple. Tu prends un concept, tu l'expliques à une personne comme si tu l'expliquais à un enfant. Tu bloques, c'est normal, c'est une nouvelle compétence. Tu identifies exactement ce que tu ne comprends pas. Et donc, tu reviens à la source. Tu réapprends et tu simplifies encore. C'est ce que je fais avec mes élèves. Ceux qui parviennent à m'expliquer avec leurs propres mots réussissent toujours à leur évaluation. La deuxième méthode, c'est la répétition espacée ou alors spaced repetition, qui marche bien pour les apprenants, qui stipule que au lieu d'apprendre 10 fois la même chose le même jour, il faut réviser ou alors apprendre de façon espacée. Tu peux apprendre le jour 1, le jour 3, le jour 7, le jour 15, ainsi de suite. Ma précédente vidéo parle des erreurs que l'un de mes élèves en classe de première commettait et celle-ci en fait partie. Il revisait tout à la veille et puis il oubliait ce qu'il avait appris après les évaluations. La troisième méthode, c'est l'apprentissage par mélange ou alors interleaving. Au lieu de faire le même exercice, tu varies. Tu fais l'exercice A, l'exercice B, l'exercice C, ensuite le A, le C, le B. Pourquoi? Parce que ton cerveau se renforce quand il doit choisir entre plusieurs approches, pas quand il répète la même chose mécaniquement. Ça peut être inconfortable au début, mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Je me suis inspiré de cette vidéo pour faire la mienne. Je la mets en deuxième ligne dans la description de ma vidéo. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec une personne qui passe ses nuits à réviser sans résultat. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 méthodes tu vas appliquer dès aujourd'hui. C'était Alain Daniel. Ciao.